Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo spéciale concernant les négociations obligatoires à l'hôpital de Brest-Carré. C'est un nouveau dispositif réglementaire puisque maintenant il est possible d'ouvrir chaque année des négociations entre les syndicats et la direction des établissements hospitaliers. En 2022, on a ouvert des négociations au CHRU Brest-Carré et bien sur les moyens accordés par le Ségur de la Santé et par rapport à la responsabilité environnementale de l'établissement. On ne va pas garder le suspense plus longtemps, la CGT a signé un accord avec la direction et bien concernant plusieurs sujets qu'on va vous développer dans cette vidéo. L'accord porte sur 3 axes. Le premier, c'est la répartition des postes qui ont été attribués dans le cadre du Ségur de la Santé. Alors pour être tout à fait exact, c'est 35,6 postes qu'il était question de répartir sur le CHRU Brest-Carré. Le deuxième axe, et c'est toujours des moyens accordés dans le cadre du Ségur de la Santé, ce sont des enveloppes budgétaires pour la résorption de la précarité à l'hôpital. Enfin, le dernier point, c'est la responsabilité environnementale à l'hôpital de Brest, avec notamment la mise en place du forfait mobilité durable. La répartition des 35,6 postes, dont 0,6 postes uniquement pour le médico-social, alors la CGT a évidemment œuvré pour que ces postes soient essentiellement attribués aux équipes de remplacement pour compenser l'absentéisme. Il y a eu une répartition des postes au prorata du nombre d'agents dans les catégories professionnelles. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 16,6 postes pour la catégorie soignant, ça donne 3 postes pour les administratifs, 2 postes pour les médico-techniques et puis 5 postes pour les techniques et les services support. L'année dernière, la CGT s'était beaucoup mobilisée avec les services support qui rencontraient d'énormes difficultés de fonctionnement puisque les effectifs n'étaient pas réévalués en fonction de l'activité. Dans le cadre de l'accord, la CGT a obtenu que les services support aient 5 postes supplémentaires pour pouvoir fonctionner correctement. Il y a également 3,4 postes qui ont été répartis sur le site de Carré et ça fait actuellement l'objet d'une négociation particulière. Enfin, et malheureusement c'est sans doute le point noir de cet accord par rapport aux postes, il n'y a que 0,6 postes sur le médico-social, c'est-à-dire sur les EHPAD USLD. Alors on n'a pas eu le choix dans la répartition puisque c'est la ARS qui l'a décidé. En tout cas, c'est très insuffisant et c'est assez scandaleux. Le deuxième axe, c'est la résorption de la précarité à l'hôpital de Brest. Alors la CGT a négocié et obtenu que toutes les enveloppes qui étaient prévues par l'ARS soient fléchées sur la résorption de la précarité. Malheureusement, les enveloppes sont très insuffisantes. C'est pour ça que les mesures qui ont été négociées ne s'appliqueront que sur certains métiers en tension, notamment les aides-soignants, les infirmiers et les manipulateurs en radiologie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la direction s'est engagée à faire des mises en stage plus rapides et si ça n'intervient pas au bout de 12 mois, on proposera aux agents un CDI si évidemment les évaluations professionnelles sont positives. La deuxième mesure concernant la résorption de la précarité, c'est l'alignement des rémunérations des contractuels sur celles des titulaires, mais toujours uniquement pour les aides-soignants, les infirmiers et les manipulateurs en électroradiologie. Le troisième axe concerne la responsabilité environnement de l'établissement avec le versement du forfait mobilité durable. Alors il faut savoir que la CGT revendique et fait pression sur la direction depuis 2 ans, depuis la parution du décret, pour l'application de ce forfait. Et enfin, il apparaît dans un accord signé en 2022. Concrètement, c'est une prime de 200 € pour les agents qui peuvent justifier de 100 jours soit de covoiturage, soit de déplacement en vélo. Pour le covoiturage, il y a la possibilité de passer par la plateforme WestGo qui permettra de justifier auprès de la direction, mais la CGT a aussi obtenu que les agents ne soient pas obligés de passer par cette plateforme. Pour les déplacements en vélo, il suffira d'une attestation sur l'honneur, bien que la direction peut se charger de vérifier si effectivement vous avez bien un vélo. Il y a quelques conditions pour la mise en place de ce forfait. Il faut effectivement avoir exercé au moins 6 mois dans l'établissement en 2021 et puis être dans les effectifs au 1er janvier 2022. La CGT a également obtenu la rétroactivité, c'est-à-dire le versement de cette prime pour 2021 si les agents arrivent à justifier ce qu'on a pu expliquer précédemment. La CGT a évidemment signé cet accord puisqu'il y avait des postes supplémentaires à la clé et puis qu'il y avait des mesures évidemment pour la responsabilité environnementale. Pour autant, c'est extrêmement insuffisant et il faut aller beaucoup plus loin. En particulier, c'est insuffisant sur les moyens accordés par le Ségur de la Santé. Ce n'est pas une surprise. On vous rappelle que la CGT n'avait pas signé ce protocole d'accord parce qu'elle savait très bien que les moyens ne seraient pas suffisants, notamment les 35 postes supplémentaires. Pourquoi pas ? Mais il y a 2 éléments très importants. Premièrement, c'est très insuffisant. La CGT a évalué à 200 postes manquants au CHRU Brest-Carré, donc on est très loin du compte.
Deuxième chose, c'est peut-être une arnaque totale, puisque le financement de ces postes n'est assuré que pour 2021, 2022 et 2023. Concrètement, la direction nous parle déjà de retirer ces postes en 2024 si elle n'a pas les crédits suffisants, si les crédits ne sont pas prolongés. Concernant la résorption de la précarité, on vous rappelle que la CGT est contre la mise en CDI des agents, puisque un poste vacant doit être occupé par un titulaire. Alors évidemment, c'est un moindre mal pour attendre les concours, mais on demande, nous, la titularisation directe des agents après 12 mois. Malheureusement, les mesures de résorption de la précarité ne s'appliquent qu'à quelques métiers. La CGT a demandé et continué à revendiquer l'alignement de toutes les rémunérations des contractuels sur celles des titulaires. En tout cas, ça a été noté sur le protocole d'accord, puisqu'on a demandé à ce que la direction s'engage à étendre ces mesures à l'ensemble des professionnels du CHRU Brest-Carré. Concernant la responsabilité environnementale au CHRU Brest-Carré, c'est quand même une bonne mesure qui est incitative pour le personnel. Malheureusement, il reste tellement à faire au niveau de l'établissement, que ce soit au niveau du tri des déchets ou alors effectivement de l'isolement des bâtiments. Il va falloir vraiment passer la vitesse supérieure vu les enjeux climatiques qui nous attendent. Cet accord que la CGT a signé fera évidemment l'objet d'un comité de suivi et la CGT sera particulièrement attentive à la mise en application de ces mesures. Et surtout, elle continue à revendiquer l'ouverture de réelles négociations sur les rémunérations ou sur les conditions de travail à l'hôpital de Brest. Un exemple concret, il y aura une augmentation du SMIC qui va intervenir prochainement, ce qui obligera de revoir l'ensemble des grilles et des rémunérations de la catégorie C. Voilà pour la vidéo spéciale sur les négociations obligatoires à l'hôpital de Brest. Évidemment, on sera peut-être amené à refaire des vidéos dans ce cadre-là, puisqu'en 2023, on ouvrira aussi d'autres négociations. On vous dit effectivement à bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.